6 hommes pour un seul fauteuil, celui du maire de Vernon. 2 listes à gauche, 4 à droite. En bref, l'intégralité de l'échiquier politique a rendez-vous dans les urnes. Ils veulent tous sa place. Philippe Nguyen Thanh, 58 ans, maire sortant, est le candidat officiel du Parti socialiste. Quai de Seine, quartier, voirie, il met en avant sa rénovation urbaine et s'appuie sur son bilan. Je suis fier de beaucoup de choses, très honnêtement. À la fois sur le versant social, puisqu'on a créé, par exemple, le quotient familial. On a créé un certain nombre de choses comme des garderies gratuites, qui étaient une vraie nécessité pour les parents. Et on a aussi créé beaucoup d'animations, puisque très récemment encore, on a ouvert une salle d'enregistrement pour les jeunes et une salle de répétition. C'était une vraie nécessité. Face à lui, son prédécesseur et concurrent direct. Jean-Luc Mirault, 61 ans, est le candidat d'hiver droite. Il a été maire de Vernon de 2001 à 2008. Il lui manquait seulement une vingtaine de voix pour remporter le 2e tour des dernières municipales. L'homme a tiré des enseignements de cette défaite. J'ai donné beaucoup de temps pour créer cet agglo et les gens trouvaient que j'étais sans doute trop distant ou pas assez proche d'eux. C'est pour ça que là, dans ce mandat et depuis plusieurs années, nous sommes maintenant très proches des gens et vous l'avez constaté, les gens nous connaissent très bien maintenant. Plus de cumul de mandats. Ah, plus de cumul de mandats, ça c'est sûr. Un mandat de sénateur avec un mandat de maire, plus la création de l'agglo, ça faisait vraiment trop. À droite, il y a aussi le Benjamin de ces élections, Sébastien Lecornu. Le jeune loup de 28 ans est le candidat officiel intronisé par les piliers de l'UMP. Aujourd'hui suppléant du député Franck Gillard, il a débuté en tant qu'assistant parlementaire aux côtés de Bruno Le Maire. Reste à convaincre et à rassembler. Le petit bouquin. Vous avez eu le livre, Adiba ? L'union, je l'ai voulu avant même le premier tour. Malheureusement, elle n'a pas été possible puisque Jean-Luc Mirault n'a pas souhaité revenir à l'UMP. J'ai proposé un accord de désistement pour que le premier ait le soutien du second le soir du premier tour. C'est-à-dire que la liste qui arrive en seconde position se désiste intégralement. Je pense que c'est un choix responsable. Je souhaite que cet accord puisse fonctionner. Une fois de plus, je veux l'union. Je l'ai voulu pour le premier tour, elle n'a pas été possible. Je la veux bien évidemment pour le second tour. À part sur quelques affiches, impossible de rencontrer la tête de liste du mouvement Bleu Marine. Nous l'avons contacté, mais il n'est pas venu au rendez-vous. À la droite de la droite, il y a division. À Vernon, on trouve un 2e candidat, un dissident du Front National, Bernard Touchag. Après avoir quitté le mouvement en 2008 au moment de l'ascension de Marine Le Pen, il rejoint le Parti de la France, le canal historique et le plus radical du parti. Quant à ses priorités pour la ville, nous voulons mettre fin à la pression fiscale. Nous avons fait le nécessaire pour vérifier que c'était possible. Nous savons concrètement comment le faire. Nous sommes allés rencontrer le maire d'Orange qui fait ça depuis 1995 dans sa commune. Nous avons passé une journée avec lui et nous saurons demain comment baisser les impôts qui pèsent si lourdement sur les Vernonnais. Retour à gauche. Premier adjoint au maire de la ville et aux affaires depuis 2008 avec le Parti socialiste, Jean-Luc Lecomte a tout de même décidé de partir avec sa propre liste en compagnie d'Europe Écologie Les Verts. Pour autant, il ne se positionne pas en rival de sa famille politique. Notre adversaire, ce n'est pas l'autre liste, c'est pas la liste de Philippe Nguyen Thanh. Notre adversaire, c'est la droite et c'est l'extrême droite, qui a également peut-être 2 listes également à Vernon. Donc il est certain, encore une fois, qu'il aurait été préférable d'avoir une seule liste d'union à gauche. Ça n'a pas été possible. Eh bien nous faisons tout pour rassembler le plus largement possible. Et écoutez, pour l'instant, on n'a pas trop mal réussi. L'éparpillement des voix à gauche comme à droite, c'est le risque qui plane sur le scrutin municipal. Tout est ouvert pour les 14 400 électeurs vernonnais.